Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, des équipes de déneigement à l'œuvre au lendemain de la première bordée de neige et bilan de mi-mandat pour la mairesse de Val-d'Or. Le TVA Annuel Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. On est au lendemain de la première bordée de neige en Abitibi-Témiscamingue et en moyenne, c'est 15 cm de neige qui sont tombés sur la région hier en ce début de mois de novembre. Les équipes de déneigement des différentes villes de la région étaient à l'œuvre cette nuit et tôt ce matin. Alors que des sorties de route ont été signalées dans la journée d'hier, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes de faire preuve d'une grande prudence sur la route lors de leur déplacement et de bien déneiger son véhicule. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et la question du jour, on vous demande, pour cette tempête de neige, avez-vous été témoin de comportements dangereux sur les routes? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et en parlant de route, un homme de 32 ans a été arrêté pour grand excès de vitesse sur la route 117. Samedi dernier, un agent de la Sûreté du Québec a capté au cinémomètre un véhicule circulant à 173 km/h dans une zone de 90 dans le secteur de Rivière-Éva. Le conducteur de Saint-Honoré de Témiscouata a reçu un constat d'infraction de 1 555 $ assorti de 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. Dans le monde municipal, il y a 2 ans, jour pour jour, Céline Bradamour devenait la première femme élue à la mairie de Val-d'Or. Et Yoann, la mairesse, dresse un bilan quand même assez positif de la première moitié de son mandat. Positif, oui, mais le terme qu'elle a surtout utilisé, c'est intense. Beaucoup de dossiers qui ont été sur la table lors des 2 dernières années. On peut notamment penser à celui de l'itinérance, bien sûr, peut-être aussi tout ce qui touche à l'environnement. Et sur les points que la Ville juge un peu plus positifs, bien là, il y a la réflexion de la 3e avenue et du centre-ville. C'est donc 2 ans que la mairesse, justement, considère qu'il a été intense. Beaucoup plus de responsabilités aussi pour les maires et mairesses à travers la région et à travers le Québec que lorsque Mme Bradamour est arrivée au Conseil de Ville en 2001. Du moins, c'est ce qu'elle mentionnait hier soir lorsqu'on l'a interrogée à ce sujet après la séance du Conseil de Ville. Et elle mentionne justement qu'elle n'est pas la seule au Québec à avoir trouvé ce mandat particulièrement intense. Maintenant, depuis les années 2020 et plus, on a beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, il faut même s'occuper de services à la personne. Tu sais, le logement, là, on est très investi, mais auparavant, c'était pas nécessairement une obligation de la Ville. Maintenant, déjà, à mi-mandat, on pourrait justement penser que Céline Bradamour est déjà en train de réfléchir à 2025. Est-ce qu'elle va solliciter un 2e mandat en tant que mairesse? Elle mentionne ne pas être rendue là dans ses réflexions. Elle veut y aller, là, et je la cite, mandat par mandat. Donc, pour l'instant, là, c'est vraiment une question de terminer celui-ci. Et elle se dit quand même là, satisfaite. Elle ne regrette pas du tout d'avoir fait le choix, oui, de se présenter aux élections municipales en 2021. Moi, je vis mandat par mandat, là, puis j'ai quand même 26 ans là, de vie politique, alors on s'en reparlera dans 2 ans. Je ne regrette pas pantoute ma décision de me présenter et de servir la population. Et en terminant, qui dit nouvelle année de mandat, dit également nouveau maire suppléant ici à Val-d'Or. Donc, pour les prochains 12 mois, c'est le conseiller du district, un Benjamin Turcotte, qui occupera le poste. Il succède à Lisiane Morin. Merci, Yoann. Et on reste à Val-d'Or puisque c'est ce matin que la campagne de financement de la 27e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées s'est officiellement lancée. Cette année, c'est sous le thème « Ensemble pour la cause » que va se dérouler la campagne. Le Téléthon régional va se tenir le dimanche 28 janvier 2024 au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et va être diffusé sur les ondes de Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Stéphane Ferron et Louis-Charles Bélanger, qui sont tous les deux avocats chez Cain Lamar,
ont été nommés présidents d'honneur pour cette édition. C'est un honneur véritable d'avoir été choisi comme président d'honneur. On sent aussi le défi un peu qu'on a d'être à la hauteur de l'équipe. C'est une équipe de grande qualité. Ça fait 27 ans que ça roule. L'année passée, les montants sont records. On aimerait bien atteindre le 3/4 million. On a un objectif de 500 000, mais c'est déjà très important comme objectif dans un petit territoire comme le nôtre. Écoute, on se sent vraiment privilégié parce que quand une région répond oui après 27 ans à une cause, c'est vraiment extraordinaire. Ça fait que moi, je suis juste un petit bout, mais il y a plein de gens qui nous donnent un coup de main pour faire du bien en région. Inspire le respect, voici le message que le Centre de service scolaire à Rouyn-Noranda souhaite insuffler aux parents d'élèves dans une nouvelle campagne de sensibilisation, que ce soit physique ou psychologique. L'augmentation de comportements violents à l'égard du personnel scolaire préoccupe le Centre de service scolaire. Un comité d'une douzaine d'intervenants du milieu éducatif a donc été mis sur pied pour mettre en place des outils pour réduire leur exposition aux dangers. Et dans la première phase de la campagne, des capsules vidéo de prévention seront diffusées, entre autres dans les cinémas, sur Internet, mais aussi à la radio. On aime mieux prévenir, puis on veut faire ça de façon sympathique, humoristique, que les gens se sentent concernés puis disent « Ah oui, c'est vrai, tu sais, peut-être que ma journée n'a pas bien été, mais les autres n'ont pas à payer pour ça. » Et on a moyen de discuter en tout respect pour toujours améliorer finalement la réussite des élèves. Cette réussite-là de votre enfant, le fait qu'il va aimer venir à l'école, se fait en collaboration. Puis si cette collaboration-là, puis ce respect-là n'est pas là, c'est difficile à faire. Puis ce qui est agréable avec ce comité-là, c'est qu'on est tous les corps de travail réunis. Donc on s'est rendu compte qu'on voyait des fois les mêmes choses, des fois on les vit différemment, mais on travaille tous ensemble vers la même vision, puis c'est vraiment, vraiment super. La mobilisation citoyenne de la Grande Séduction d'Abitibi-Ouest est en lice pour recevoir un prix d'un prestigieux gala à Londres, le City National Place Global dans la catégorie Meilleur engagement citoyen. Et c'est en lien avec sa campagne de rayonnement lancée au début de l'année avec l'agence marketing Visages Régionaux. La campagne comprenait des périodes de consultation, la production d'une web-série et de la captation photo. On rappelle que la Grande Séduction, lancée il y a 2 ans, vise à recruter une centaine d'infirmières d'ici 2026 afin de protéger et bonifier les services et soins de santé en Abitibi-Ouest. Et on passe en éducation, 48 places subventionnées seront disponibles pour les familles de Lassar. C'est ce qu'a annoncé la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. C'est donc 48 places non subventionnées qui seront converties en places subventionnées et seront offertes à la garderie Timinou chez Rosie de Lassar. Et parmi celles-ci, 10 sont réservées aux poupons et seront converties d'ici le 31 mars 2024. On rappelle qu'en 2022, le gouvernement s'est engagé à convertir 56 500 places non subventionnées en places subventionnées. C'est un pas majeur vers la réalisation de cet engagement. Sur un autre sujet, le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue repart et en appelle aux citoyens et aux organismes pour une relance du travail collectif dans la région. Le Conseil tient un atelier de réflexion ce jeudi dès 13h30 au Petit Théâtre à Rouyn-Noranda. L'organisme y tiendra une assemblée générale annuelle et un 5 à 7 réunissant la nouvelle équipe. Depuis 1964, c'est un organisme qui a quand même une belle histoire. Alors, on souhaite aller puiser dans cette histoire-là, mais en même temps, revoir aussi le modèle et la façon de fonctionner pour moderniser l'organisation puis lui permettre de conserver sa pertinence dans un environnement qui a quand même beaucoup évolué. D'unir les forces et de voir comment on peut s'entraider pour avoir une région qui va en bénéficier puis qui va être encore plus forte. Toujours culturel, c'est sous le thème « Mieux vaut traduit que jamais » que la 6e édition du Festival de musique trad de Val-d'Or prenait fin dimanche. Après 5 jours de festivités, les festivaliers ont pu profiter d'une programmation riche en émotions avec les groupes Les 4 Charbonniers et la Nef, la déferlance paysage nordique. Sans oublier les nombreux ateliers tels que les midi trad, les chansons à répondre ainsi que les contes et la soirée de clôture avec Elisabeth Giroux.
On reste culturel puisque le programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Rouyn-Noranda vient de lancer son premier appel pour cette année. Les organismes à but non lucratif, les institutions d'enseignement, les services de garde et les organismes culturels amateurs ou professionnels sont invités à présenter un projet touchant toute discipline culturelle. Les projets soumis doivent être diffusés au plus tard en septembre 2024. L'aide financière maximale a été portée à 5 000 $ pour tenir compte de la hausse des coûts de réalisation des projets. Les performances de Jérémy Langlois des Huskies de Rouyn-Noranda sont soulignées sur l'alignement de l'équipe de la semaine de la Ligue junior majeure du Québec. En 2 rencontres, le défenseur de la Meute a obtenu 1 but et 3 assistances pour un différentiel non négligeable de +6. Jérémy Langlois aura la chance de continuer sur sa bonne lancée alors que lui, les Huskies affronteront demain son ancienne équipe du côté de Québec. Le match contre les Remparts sera présenté dès 19 h au centre Vidéotron. La météo va devoir patienter un tout petit peu avant le retour du soleil qui est prévu normalement demain, mais on s'attend aujourd'hui à des nuages sur tous les secteurs avec un 30 % de probabilité d'averse de neige. Côté température, il devrait faire entre -4 et -2 degrés avec un refroidissement éolien autour de -10 cet après-midi. Pour ce soir et cette nuit, ça va être nuageux en Abitibi et dégagé au Témiscamingue. Les températures vont être entre -15 et -9 degrés dans la région. Le refroidissement éolien est entre -10 et -8 ce soir et autour de -20 au cours de la nuit. Je termine avec la ville de Malartic qui va fermer le parc Frère Jacques pour un important projet. Les modules de jeu de ce parc seront quant à eux relocalisés dans d'autres espaces verts au printemps 2024. Merci d'avoir été avec nous ce midi pour soutenir nous les médias locaux et régionaux qu'on a à cœur évidemment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée puis je vous dis à tout à l'heure.